intervention autour de deux thèmes. Enfin, un fil rouge qui est finalement ce qui se joue depuis une vingtaine d'années avec donc, ce qu'il est convenu d'appeler l'étalement urbain. Au fond, moi, il me semble que c'est une façon de renouer avec des formes d'occupation du territoire qui sont en fait des formes d'occupation de longue durée. Parce que quand on regarde un pays comme la France, historiquement d'ailleurs la plupart des pays, ce qui dans l'histoire est dominant comme forme d'occupation de l'espace, c'est plutôt l'étalement et la dispersion que la concentration urbaine. Et paradoxalement, dans un pays comme la France, la forme urbaine, la forme ville comme forme dominante d'occupation de l'espace, en fait c'est une forme récente, et on pourrait presque dire que c'est une espèce de parenthèse dans les modes d'occupation de l'espace, une parenthèse qui dure peut-être 150 ans, et aujourd'hui nous sommes en train de retrouver des modalités d'occupation de l'espace qui étaient celles, au fond, du milieu, encore dominante au milieu du 19e siècle. Quand vous regardez, je passe ceux d'entre vous, c'était pas cité dans la bibliographie, mais ça aurait pu l'être, il y a un texte, pour moi, qui est absolument fondamental, qui est le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, je fais mon bas bleu, là, de Marx, où il explique que ce qui est au fondement du coup d'État bonapartiste et du soutien populaire au régime bonapartiste, c'est ce qu'il appelle les paysans parcellaires. C'est-à-dire le fait que la propriété en France, la propriété du sol, est divisée en un très très grand nombre de petits propriétaires qui tiennent le sol. D'où le fait que nous avons, vous êtes payé pour le savoir d'une certaine façon, un parcellaire en France qui est extraordinairement complexe parce que extraordinairement divisé. Quand vous prenez la Grande-Bretagne par exemple, la Grande-Bretagne est un pays de grande propriété. Ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple, la ville de Londres, vous le savez, appartient à quelques propriétaires, enfin, je caricature, mais bon, avec des baux amphithéotiques. Hein. On n'est pas du tout sur le même régime de propriété. Ce régime de propriété, de petite propriété, est une structure extrêmement longue durée en France. Et ce qui s'est joué, me semble-t-il, enfin je suis en train de faire une intervention, mais bon, peu importe, ce qui s'est joué dans les années, en gros, entre 1880 et 1970, donc un petit siècle, au fond, il s'est joué l'invention de deux formes d'occupation de l'espace radicalement opposées, qui sont le rural d'un côté et l'urbain de l'autre. Alors que historiquement, c'était des formes qui étaient, à mon avis, pas si distinctes que ça. Alors pourquoi ça s'est joué comme ça? Essentiellement pour des raisons politiques et économiques, puisque à un moment donné, on a eu besoin politiquement de garantir aux agriculteurs la souveraineté sur leur territoire, le fait qu'ils ne seraient pas dépendants des villes politiquement. Donc on a en quelque sorte sanctuarisé le régime politique rural. Et aussi pour des raisons économiques, parce que l'agriculture est devenue une question extrêmement importante de la compétitivité du pays, non seulement au début de la Troisième République, mais aussi, vous le savez, pendant la Cinquième République, bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais le fait que la politique agricole commune, invention française, est une forme de traité de Versailles qui a été vendue à l'Allemagne comme, comment dirais-je, compensation, enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Et donc, et du coup, il me semble que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est bien le fait qu'avec cet étalement urbain, le fait qu'on n'est plus dans une logique en réalité d'étalement, on est dans une logique d'explosion des gens dans l'espace, si je peux dire, des modes d'occupation de l'espace, on renoue avec des modes d'occupation de très longue durée de l'espace en France. Donc ça c'est ma première hypothèse. Je grossis évidemment le trait puisqu'on est censé faire de la disputation. Hein. Et ma deuxième hypothèse, c'est que, on en discutait tout à l'heure avec Philippe Berthaud, c'est que quand on regarde le fonctionnement de la maison individuelle aujourd'hui est un équipement total, complet, qui fonctionne finalement à peu près sur le même mode que fonctionnait la ferme individuelle il y a 150 ans. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, la ferme individuelle était un système relativement autarcique qui échangeait assez peu avec l'extérieur, ou au minimum. Aujourd'hui, quand vous prenez la maison individuelle, vous avez un système relativement autarcique dans lequel vous avez à la fois les équipements ludiques, les équipements culturels, les équipements de mobilité, la possibilité de se fabriquer, plus ou moins fantasmé, sa propre autonomie énergétique. Donc,
En réalité, le pavillon, c'est la ferme. D'un point de vue, je dirais, dans l'imaginaire des modes d'occupation de l'espace et de la construction des modes de vie. Donc quand on prend ces deux lignes-là, on réoccupe l'espace exactement comme on retrouve aujourd'hui en milieu rural des densités qui étaient celles de 1850. J'imagine que ici vous connaissez ça très bien, parce que très typiquement l'Aveyron, c'est un territoire où on voit très bien le creux de l'exode rural et la remontée aujourd'hui, alors pas simplement par étalement urbain, mais aussi par installation pour toute une série de raisons. Donc on retrouve des densités qui sont celles de 1850, d'une part, et d'autre part, on retrouve des modes de vie avec ce... Disons, alors là pour le coup on est plus dans l'imaginaire ou le fantasme de l'autonomie qui rejoignent en quelque sorte celui de la ferme tel qu'il fonctionnait là encore en 1850. Donc voilà, c'est là-dessus que j'interviendrai. Enfin, de toute façon c'est tout ce que j'ai en magasin. Donc, ça me paraît difficile de... Enfin, c'est ce que j'ai préparé. D'ailleurs je n'aurais pas dû le dire parce que j'ai plus rien à... Et donc, il me semble que, du coup, mais ça vous en êtes parfaitement conscient, on est obligé de composer avec ça parce que ça renvoie à des structures extraordinairement profondes qui sont à la fois des structures juridico-historiques, la structure de la propriété individuelle, et ça c'est quelque chose, on sait bien, qui ne change pas facilement dans un pays comme la France. Très largement, l'étalement urbain en France, il est le fruit de la structure de la propriété industrielle, individuelle, pardonnez-moi, du sol. Et deuxièmement, on renoue avec des imaginaires de longue durée qui sont des imaginaires d'autonomie individuelle. Paradoxalement, le pavillon et le lotissement sont le fruit de l'autonomie, de l'imaginaire de l'autonomie individuelle, quelles que soient par ailleurs les rationalisations qu'on puisse faire en disant mais non les gars, vous vous rendez compte, vous êtes propriétaire de bicoques qui ne valent rien, vous êtes malheureux, etc. Donc nous sommes obligés de composer avec ça. Et ce sont ça, je vous rappelle le bouquin fondateur, Les caractères originaux du paysage français. Il est tellement fondateur, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais que je vous recommande, qui vous explique par exemple, vous savez que le bocage, forme immémoriale, l'occupation de l'espace, le bocage, ça date du milieu du XIXe siècle. C'est une affaire complètement récente dans la fabrication du paysage français. Donc, il faut voir aussi que c'est ça qui est très intéressant, me semble-t-il. C'est pour ça que moi, je souhaiterais introduire le temps dans cette affaire d'espace. C'est que nous avons à la fois des structures de longue durée qui expliquent des comportements, et en même temps des comportements, évidemment, qui ont une capacité de transformation extrêmement forte. Peut-être pas des structures, mais en tout cas des superstructures.